aller bien vite, j'aimerais savoir, vous êtes le directeur montagne pour Club Med. Vous faites partie de l'opération Le Printemps du Ski. On a vu un Henri Giscard d'Estaing, très devant, qui a dit il faut le Printemps du Ski, il faut y aller. Est-ce que ça a marché chez vous? Je vous laisse prendre le micro. Alors oui, moi je confirme tout à fait ce qu'a dit Jean-Marc à l'instant. D'abord parce que c'est un sujet qu'on a initié avec France Montagne depuis le départ. Ça fait maintenant 4 ans qu'on en parle et on l'a structuré au fur et à mesure des années. Donc, par contre, c'est quelque chose qui a très bien marché puisque nous avons eu des taux de remplissage excellents sur à peu près tous nos villages ouverts jusqu'à, enfin, tous ceux qui étaient ouverts jusqu'au week-end dernier ou même Val Thorens ou Tignes jusqu'à la fin du mois, et on a fait du plus 30% par rapport au plus 11 annoncé. Plus 30% sur la même période. Sur la même, exactement. C'est-à-dire sur l'intégralité de la période du 22 mars jusqu'à fin avril. Alors, quels sont les clients que vous avez recrutés pour faire ces chiffres-là? D'où viennent-ils? Alors d'abord, il ne faut pas perdre de vue, il y a le printemps du ski qui est extrêmement important, mais il y a une autre notion qui est aussi l'internationalisation de la clientèle. Le printemps du ski, ce n'est pas une opération qui ne concerne que les skieurs français. Donc on parle souvent des vacances scolaires, etc. C'est évidemment très important, notamment la zone C. Mais le succès de cette opération tient aussi dans le fait que nous, on a travaillé depuis déjà 15 ans tous les marchés émergents à l'étranger. Et donc nous avons aussi, avant nous avions des Brésiliens ou des Sud-Africains qui venaient qu'en janvier, et aujourd'hui on a réussi à accroître notre marché sur ces marchés émergents jusqu'en avril. J'étais à Val Thorens il y a encore en début de semaine, et il y avait quasiment que, notre village était plein, à peu près 800 lits, et il y avait plus de 50% encore d'étrangers à Val Thorens cette semaine. Donc ça prouve que le printemps du ski, ça fonctionne de manière évidente. On l'a vu en France ou en Angleterre, mais pas que. Nous, on a développé aussi cette notion-là sur sur plein de marchés à l'étranger. Ceux qui ont joué du franco-français, c'était très compliqué. C'est pour ça que nous, Club Med, on affiche un bilan extrêmement positif pour l'ensemble de la saison, pas que pour le printemps. Nous aurons fait, si je peux citer quelques chiffres... Allez-y, on est là pour ça. Nous aurons fait sur l'intégralité de la saison sur nos 16 villages français, à iso-capacité, évidemment. Nous avons fait un chiffre d'affaires en hausse de 5% et plus 3% en nombre de journées hôtelières. Ça pour 2 raisons principales. Bon, le printemps du ski, on vient d'en parler, le mois d'avril a été donc très bon, mais aussi l'internationalisation, puisque nous avons eu des taux de croissance à 2 chiffres sur des marchés très importants. Le Brésil, je disais tout à l'heure, nous faisons maintenant 15 000 clients brésiliens sur l'ensemble de la montagne. L'Afrique du Sud, qui est aussi un marché extrêmement important. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des clientèles en croissance permanente, ce sont des clientèles à fort pouvoir d'achat, et ce sont des clientèles qui skient différemment de la clientèle française. On parlait tout à l'heure de 4 jours, 5 jours de ski. Le Brésilien ou le Sud-Africain ou l'Australien qui arrive dans les Alpes françaises, il arrive parfois fatigué, avec un peu de jet lag, et il n'est pas, lui, dans le ski compétition, le ski intensif, forcément. Ski hédoniste. Exactement. Et donc, nous avons mis au point aussi tout un produit pour répondre aux attentes de ces clients étrangers qui sont de plus en plus nombreux. Et je crois que la montagne française a tout intérêt à développer le plus possible ses parts de marché à l'étranger. En tout cas, c'est ce que nous avons fait et c'est ce qui fonctionne. Bien sûr, je vais maintenant donner la parole à ceux qui ont beaucoup bossé cet hiver, comme tous les autres, mais un coup de chapeau particulier à ces professions, ce sont les magasins et articles de sport, avec une saison très contrastée aussi. Merci beaucoup Stéphane Sonaski d'être avec nous, directeur général du Sport 2000 France. C'est vrai que jusqu'à vous, là, on arrête la débrief ici, c'est formidable. Mais c'est pas tout à fait. Alors, moi, je rejoins un peu le propos sur Club Med, c'est-à-dire que si on va mettre la diade après, on a pas mal de petits smileys verts pour synthétiser cette année, pour l'aspect bilan économique. Alors, le premier concerne encore la location. C'est vrai qu'on a eu, comme tout le monde, on a eu à souffrir du manque de neige sur le mois de décembre. Il y avait presque plus de neige naturelle que sur ce plateau. Enfin, sur ce plateau, pardon, que sur les pistes, c'était ce que je voulais dire, bien sûr. Ceci étant, on a eu très peu d'annulations, je vais même vous donner un chiffre, puisque
on a eu seulement 0,98% d'annulation ferme, nette, définitive, de gens qui avaient loué sur la période et qui ont décidé de ne pas les skier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a continué à diversifier nos canaux de commercialisation. Alors là, c'est vrai que je parle un peu comme le distributeur qui fait appel à des canaux de distribution. Là aussi, je vous donne un chiffre. Sport 2000, montagne, qui est managé par Bruno Langa, qui est dans la salle depuis 5 ans, n'est pas dépendant en fait, d'un seul canal de distribution, puisque le canal qui pèse le plus chez nous, il pèse moins de 5% de notre chiffre location global. Donc, on va dire, malgré le manque de neige, malgré tout ce qu'on a pu entendre, là aussi, on continue de diversifier finalement nos approvisionnements. Le troisième point, c'est la vente. Et alors là, la vente, c'est un petit peu plus difficile d'être hyper optimiste. C'est vrai qu'il va falloir s'en occuper, c'est ce que j'ai noté sur la diapositive. Ça a été jusqu'à présent très laissé, on va dire, à la libre autonomie du magasin. Et il nous semble que les enseignes, comme nous, ont un rôle à jouer pour accompagner le magasin, comme on le fait aujourd'hui sur les magasins dits pleins. On connaît plutôt très bien. L'autre point, c'est le maillage territorial. On continue de se développer. Alors, j'ai noté avec un développement raisonné parce que là aussi, sans faire dans la provocation inutile, parfois, nous pouvons être un petit peu surpris par la multiplication des magasins. Alors, sur le front de neige, je crois, d'une station, pour ne pas la nommer, à Voriaz, je crois qu'on a dû noter 17 magasins en station. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir envie d'en mettre dans tous les immeubles et à tous les étages des immeubles. Ce n'est pas tout à fait notre objectif. Pour ce qui nous concerne, nous avons ouvert 7 nouveaux points de vente chez Sport 2000 cette année. Et puis, très important comme point, c'est la qualité du maillage. C'est pas tout de mettre des drapeaux. On favorise l'investissement des adhérents finalement pour que ça profite mieux au service et à la qualité de la prestation. Et là aussi, on a plus de 50 magasins qui ont fait des travaux de manière significative cette année, donc en termes de façade ou de concept. Donc voilà très rapidement le bilan, qui est un bilan positif, avec quand même quelques questions qui restent en suspens.